Voilà, nous voulons bien parler du Sénégal. C'est par là que nous avons fini la vidéo précédente. Eh bien, le Sénégal et la Gambie, pays où chrétiens et musulmans vénèrent Marie pour ce que Dieu a fait en elle, eh bien, ces deux pays ont été consacrés pour la première fois à Notre-Dame de Popenguine en 1963. Nous en avons la mention en ORAF au numéro 171 de 1965 à la page 1. Et pour mieux gérer le pèlerinage de Popenguine, eh bien, un comité national a été créé en avril 1981. À cette fin, sous l'appui et le soutien de Feu Pierre Faye. C'est également en 1981 qu'un pèlerinage spécifique des malades a été institué sur l'initiative du diocèse de Thiès, où est implanté l'hôpital catholique de l'Ordre des Frères de Saint-Jean-de-Dieu, hôpital ouvert à tous, sans discrimination, ni de race, ni de religion. ORAF, au numéro 339 de 1981, nous en rend compte. C'est à la page 22 plus précisément. Riche en innovation, eh bien cette année 1981 voit aussi la première édition de la marche pèlerinage des jeunes dans le cadre du pèlerinage national, sous l'impulsion et l'instigation de Thomas Garrick et Feu Pierre Faye, avec un bon groupe de jeunes de la paroisse Sainte-Thérèse de Grand Dakar. L'année suivante, la marche pèlerinage rassemble déjà quelques 750 jeunes d'un peu partout. Ainsi donc, depuis son origine, le pèlerinage de Popenguine a été créé pour manifester une démarche fondée sur la foi et destinée à renforcer la foi au bénéfice des pèlerins, de leur famille, de leur pays d'origine et du monde entier. Eh oui, la foi. Les pèlerins, ils sont invités ou ils vont d'eux-mêmes pour louer Dieu dans sa grandeur manifestée en Marie, la femme choisie entre toutes les femmes, non pour elle-même, mais pour toute l'humanité. Popenguine est de la sorte un des lieux où s'accomplit cette prophétie de la très sainte Vierge Marie, contenue dans son cantique de remerciement au Dieu Tout-Puissant et tout miséricordieux. Ar-Rahman Ar-Rahim. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuses. Ceci, nous l'avons dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc, en son chapitre 1, les versets 46 à 50. Ce rassemblement religieux a connu un développement certain quant à la diversification des participants et à l'amélioration des conditions de séjour et d'accomplissement des actes de piété. Il nous semble cependant nécessaire de tirer la sonnette d'alarme pour éviter des dérapages qui en terniraient la valeur et feraient justement s'éloigner de l'inspiration très louable de ses initiateurs. Eh oui, voilà donc tirer sur la sonnette d'alarme. Pour en finir justement avec cette orientation-là, eh bien, ces initiateurs et ces continuateurs immédiats, nous devons tout faire
pour garder leur ligne de conduite et rester fidèles à leur option spirituelle. Voilà. De plus en plus, hélas, certains y vont simplement, sinon aussi, comme des touristes. Eh oui, ils y vont surtout, sinon aussi, comme des touristes. Comme à une foire où des commerces et des comportements sont loin de la volonté de la hiérarchie catholique et des valeurs catholiques. Il y a lieu cependant, il me semble, de nous redemander pour qui et pourquoi cette rencontre chrétienne annuelle est organisée. En réalité, sinon en effet, si Dieu n'est pas changeant, et il est vrai qu'il n'est pas changeant, si le Dieu révélé par Jésus-Christ élève les humains, eh oui, si le Dieu révélé par Jésus-Christ élève les humains et leur culture, légitimant ainsi l'inculturation par l'incarnation de son Verbe en Jésus lui-même, pouvons-nous courir le risque de folkloriser un pèlerinage national avec certains chants, des rythmes et des danses de procession sans explication, on appelle ça habituellement des monitions en termes liturgiques, sans explication du motif à un public souvent médusé et parfois choqué. Osons nous poser la question. Si le moment et le lieu doivent être réservés à un retour à Dieu dans une piété collective, avec une bonne... Je reprends ceci pour être plus clair. D'accord? Je disais donc que par rapport à la folklorisation et au risque, si le moment et le lieu doivent être réservés à un retour à Dieu dans une piété collective, avec une bonne dose d'effort physique et d'ascèse, peuvent-ils rythmer avec pique-nique bien arrosé et ambiance de pub? Le pèlerinage profite-t-il spirituellement au maximum des participants quand la majorité de la prière et de communication, quand cette majorité se fait en français, une langue que la majorité de ce public ne maîtrise pas? Voilà déjà un premier train d'interrogation et qui oriente déjà vers des suggestions sur lesquelles nous reviendrons plus tard.